Bienvenue dans la salle de classe Power BI, analyse des données. Nous allons nous intéresser à une présentation de Power BI, une utilisation du langage DAX dans ses principes fondamentaux, avec une première partie, la fonction Related. Nous allons aborder le langage DAX pour Power BI Desktop. Pour ce faire, nous allons utiliser un exemple, le tableau de bord vente vide 21 pour vidéo 21, qui regroupe les données de différents classeurs qui constituent les tables, telles que la table article, la table client, la table commerciaux, la table facture et une table de ligne de facture. On pourra facilement imaginer que ces tables proviennent d'une base de données d'un système de gestion commerciale et que l'on a acquis par l'intermédiaire d'un requêteur. Il sera toujours possible d'extraire des données des principales bases de données du marché, bien sûr à condition de disposer des autorisations d'accès. L'interface du logiciel Power BI est quand même différente de ce que l'on a pu trouver dans Excel Power Pivot, parce que là il s'agit d'un logiciel à part entière qui n'est pas forcément corrélé à Excel. On peut ouvrir notre fichier Power BI simplement en cliquant sur la partie gauche qui présente les différents rapports que l'on a déjà travaillés. On peut bien sûr travailler avec obtenir des données ou bien de rechercher des sources récentes ou bien ouvrir d'autres rapports qui auraient pu nous être confiés par d'autres personnes. Donc au lieu d'ouvrir, on peut aussi travailler avec bien démarrer. Vu que Power BI est très orienté cloud, il est souvent nécessaire de pouvoir entrer son adresse email pour accéder à différentes fonctionnalités externes. On peut simplement annuler cette fenêtre et importer des données à partir d'Excel ou bien à partir d'une base de données SQL Server ou bien dans une autre ou bien essayer un exemple de jeu de données. Il est aussi possible de travailler avec la barre de menu Accueil et obtenir des données pour intégrer les différentes données qui sont éventuellement à rechercher. Vous voyez, un classeur Excel, un jeu de données BI, etc. On peut soit obtenir des données, par exemple, classeur Excel. On va rechercher une table, par exemple, la table article, que l'on ouvre. Et pour charger la table, bien sûr, il faut la cliquer pour pouvoir la regarder et ensuite la charger. Alors à ce propos, il est préférable de ne pas importer des feuilles Excel qui contiennent des mises en forme tableau, car cela, ça peut gêner un peu l'import, parce que quelquefois on trouve ici tableau 1, tableau 2, tableau 3. À force de pratique, vous verrez ces différents problèmes. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que ça n'en est pas? Nous ne savons pas. Une fois toutes les tables chargées, on voit les différentes tables qui ont été chargées. Pour avoir cette situation globale, il faut cliquer sur l'icône Données. En général, le logiciel, lorsqu'il démarre, il démarre sur la vue rapport parce que c'est son objectif principal. Donc, en cliquant sur la vue Données, on voit l'ensemble des tables et bien sûr des outils de table qui sont disponibles ici. Pour qu'un système de ce type fonctionne, il faut qu'il y ait des relations entre les tables. Donc cette icône permet de gérer les relations entre tables. Il peut y avoir une détection automatique avec la possibilité bien sûr de la modifier. Donc on va fermer. Pour accéder à la vue du diagramme relationnel, il suffit de cliquer sur cette icône modèle. Et là, on voit le modèle avec les cardinalités de 1 à n. Donc la principale chose qu'il faut comprendre est que dans Power BI, on accède à des données gérées par un autre système. Donc ces données ne sont pas modifiables. Il est juste possible d'opérer des calculs sur ces données pour obtenir des rapports. Les modifications éventuelles devront être réalisées dans le système d'origine si besoin.
Si l'on désire avoir dans la table facturier le prix de chaque ligne de facture, il faut rapatrier le prix de vente de l'article concerné par la ligne de facture. Et pour ce faire, on va utiliser la fonction related. Donc si on refait l'exemple ici, on demande nouvelle colonne, colonne prix de vente, on va l'appeler PV, est égal à related, quoi donc? Eh bien, le prix unitaire de vente des articles, prix unitaire de vente qui se trouve dans la base article, et on referme la parenthèse, mais on s'aperçoit que les champs sont toujours entourés de crochets. Donc on va fermer la parenthèse, on valide, et là cette nouvelle colonne est calculée. Alors c'est calculé avec une formulation particulière, dit nombre entier, et là on va lui signaler que ce qu'on veut ce sont des devises. Alors attention, c'est un logiciel américain. On va lui demander de travailler avec des euros devant ou après, on va les mettre après. Voilà, on travaille en euros. Avec le prix de vente de l'article, il est possible de calculer le montant facturé de la ligne de facture. Donc pour cela, il y a deux façons de procéder. On va faire une première façon qui consiste à travailler un petit peu comme on le ferait dans Excel. Puisqu'on est dans une table, on va multiplier la colonne du prix de vente par la quantité facturée. C'est ce que l'on a fait ici. Donc c'est vente K1 est égal à facturé quantité facturée multiplié par facturé prix de vente. Donc si on veut faire, on fait nouvelle colonne. On va appeler cette colonne vente, colonne vente, pour ne pas la confondre avec celle que j'ai déjà créée. Vente K1 est égal à... Comment je fais pour accéder à la table article? Eh bien, je prends une petite apostrophe et je dis c'est le prix de vente multiplié par une petite apostrophe, la quantité facturée, et je valide et automatiquement c'est calculé. Alors on est même combat que tout à l'heure, on est en nombre entier alors qu'on voudrait en devise, et cette devise exprimée en euros. Une deuxième façon de procéder est d'utiliser directement la fonction related dans la formule qu'on veut créer. Auquel cas on fait une nouvelle colonne que l'on va appeler vente K2 bien sûr. Et là, on va avoir dans cette vente K2, eh bien, la quantité facturée. Donc on va aller chercher la quantité facturée, que l'on va multiplier au prix unitaire que l'on va rechercher dans la table article. Donc c'est un related. Il m'indique article, prix unitaire de vente. Et là, il est nécessaire d'ajouter une parenthèse parce qu'il y a la fonction related. Je ferme la parenthèse et je valide.
Bon, on a les mêmes valeurs que tout à l'heure, et bien sûr, même combat, on indique qu'il s'agit d'une devise. Bon, il y a des façons de procéder hein, pour pas avoir directement les euros, mais là on travaille de base, hein, le plus simple possible. Et puis en même temps, ça permet de voir toutes les possibilités du logiciel. Et on voit ici que ces différentes ventes, colonnes là, sont indiquées dans les champs de la base de données.